Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment Pro V14 sur le circuit des documents de vente. Nous allons voir dans ce tutoriel vraiment tout le processus lorsque vous faites un devis que vous transférez en bon de commande, ensuite en bon de livraison et en facture, et nous verrons également les factures d'acompte. Dans le menu traitement, vous avez l'option documents de vente. Donc ici, vous avez vraiment tous les documents possibles. Alors pour créer un devis, vous faites ici le bouton ajouter ou directement dans le volet de navigation, vous pouvez cliquer sur nouveau devis. Donc je vais faire ajouter. Donc moi je vais commencer par un devis. Première chose que je vais chercher ici, alors ça peut être soit un prospect ou un client. Donc là moi je trouve que j'en ai pas, mais ça aurait pu être un prospect. Donc là je vais prendre, mettons, mon client Artipin. Il a le statut d'encours. Alors là ça aurait été intéressant parce que je peux dire, mettons, c'est un devis suite à un appel d'offres par exemple. Voilà. Je vais commencer, donc là je regarde par rapport à l'entête. Ici j'aurais pu choisir une autre adresse, donc il y a adresse de facturation, mais j'aurais pu dire que l'adresse de livraison est différente. Donc après effectivement je pourrais ici saisir, mettons, une autre adresse de livraison. Donc si, mettons, c'était une intervention à faire dans une maison secondaire, et bien par exemple je mettrais, mettons, voilà, l'adresse correspondante. Voilà. Ensuite, donc je vais passer à l'onglet complément. Donc là, très intéressant aussi, et bien en fait, puisqu'on peut éditer plusieurs modèles, je dirais, par rapport au devis. Donc on pourrait avoir un commentaire, donc c'était suite à votre appel, voilà, et description, mettons, c'est, rénovation. Voilà, résidence secondaire. Voilà, par exemple. Donc là, après, on peut mettre aussi les conditions de règlement. Donc ça, toutes ces conditions de règlement se créent par rapport à ce qu'on a vu dans les menus données. Donc on a vu un tutoriel sur toutes les données de base. Voilà. Donc là, par rapport à l'onglet complément, j'ai terminé. Et ensuite, je vais passer effectivement à l'onglet corps. Donc c'est ici que je vais chercher en fait directement. Alors là on avait vu dans un tutoriel la différence entre les ouvrages, les fournitures, les main d'œuvre. Et donc là, d'où l'intérêt plutôt d'avoir créé un ouvrage. Parce que si vous deviez appeler article par article, c'est assez fastidieux, sachant que là, après, on peut changer vraiment. Vous voyez, si par exemple là, en fait, ça faisait 300 €, on peut vraiment changer. Donc là, c'est vraiment intéressant. Après, on verra aussi l'intérêt d'avoir créé des ouvrages par rapport à des tranches. Donc là, on peut rajouter, et bien après, donc si, admettons, j'avais eu à faire, voilà, élévation d'un mur plus, mettons, une intervention au niveau de tout ce qui est peinture, et bien je vais rajouter mes éléments. Donc après, vous voyez ici par rapport au bouton, donc on a des infobulles. Donc ce qui est intéressant, c'est que après, vous voyez, donc si vous vouliez pas, mettons, alors le détail par exemple, donc ici je me mets sur la première ligne de l'ouvrage, et après ici en fait, vous voyez, soit je peux avoir, vous voyez, que le global, ou je peux très bien déplier, et après j'ai le détail. Vous voyez, donc ça c'est vraiment très très intéressant, donc d'où l'intérêt de créer des ouvrages. Et après aussi, ce qui est intéressant ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle des niveaux de tranches. Donc par rapport à une maison par exemple, eh bien il y aurait peut-être une première tranche. Donc là ça sera, mettons, chambre, voilà, adulte, voilà. Après, eh bien ici j'aurais peut-être une deuxième tranche, voilà. Donc là je mettrai, mettons, cuisine par exemple, vous voyez. Et après, bien ici, après je vais chercher mon ouvrage. Voilà, donc là, peut-être qu'au niveau de mon ouvrage, donc là, je vais prendre, mettons, de nouveau, pourquoi pas dans la cuisine. J'ai la peinture à refaire. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au moins après, j'ai les sous-totaux par type, je dirais, de tranche. Donc ça, c'est même pour le client, au niveau présentation, c'est vraiment très très intéressant.
Voilà. Donc là, j'ai vraiment le corps de mon devis. Et ensuite, après, j'ai un résumé au niveau du pied. Voilà, donc là c'est vraiment comme si quand je fais un aperçu que je suis en pied de page, voilà. Et là après pareil, donc les échéances, donc là comme j'avais pas mis le mode de règlement, je peux directement l'affecter ici, voilà. Alors il n'y a pas de retenue de garantie, je mets 0, voilà. Donc là en fait au niveau de mon devis, vous voyez, il est complet. Après j'ai aussi des boutons en bas, donc là c'est un récap pour la TVA. Après, ce qui est intéressant aussi, ben, j'ai un récapitulatif ici. Voilà, donc là, j'ai vraiment en détail par rapport à tous les articles que j'ai intégrés. Voilà, et donc là, je dirais mon devis est terminé, donc je vais l'enregistrer. Voilà, et ensuite, je veux faire un aperçu. Donc là, il y a une particularité au niveau de BP Bâtiment. Il faut faire imprimer. Voilà, et après ici vous avez toute une liste, vraiment, là, vous voyez là, il y a toute une, voilà, vous avez toutes les étapes possibles et inimaginables que vous pouvez choisir par rapport au modèle que vous voulez choisir. Alors après, quand vous voulez vraiment personnaliser vos devis, là il y a vraiment après une formation proposée sur ce qu'on appelle EBP Report Builder, qui est vraiment la personnalisation de BP Bâtiment par rapport aux documents de vente et aux documents d'achat. Donc là je vais prendre mes tons simples, je fais aperçu, voilà. Et là en fait, vous voyez, j'ai mon aperçu de mon devis. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, l'intérêt, c'est vraiment, vous voyez, quand on a fait des tranches, on a vraiment des sous-totaux. Et puis au moins, le client, vous voyez, c'est bien séparé. Chambre adulte, cuisine. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Et après, toujours pareil, pour l'envoyer par mail, je fais imprimer. Et ici, j'ai le bouton envoyer par mail. Donc ensuite, après, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Votre client est d'accord sur le devis, donc il va vous le retourner. Alors ensuite, après, ben, effectivement, si vous voulez après envoyer un bon de commande, donc vous vous positionnez sur le devis, ou alors ici, ben, vous demandez je veux tous les devis que j'ai fait par rapport au client Artipin. Voilà, donc là, vous voyez, on les voit tous, donc c'est celui-ci. Donc après, effectivement, on veut le transférer en bon de commande, donc toujours pareil, bouton droit, je prends l'option transférer, là je dis en commande. Voilà, donc là, c'est pas grave, hein, c'est par rapport aux quantités en stock. Voilà, là je fais OK. Et là, voilà, il m'ouvre le bon de commande. Donc, c'est une copie conforme du devis, sauf que là, ce qui est intéressant, c'est on sait de quel devis ça vient, même pour le client. Donc après, pareil, là, ce qui peut être intéressant, si vous avez demandé un acompte, c'est-à-dire que si par rapport à la commande, vous demandez un acompte, donc admettons, vous auriez un acompte de 200 euros, donc deux possibilités. Soit dans le bon de commande, alors je précise, on peut le créer qu'à partir du bon de commande. Alors ça peut être soit la commande, le BL ou la facture. Vous avez à partir du bon de commande un onglet acompte. On peut dire ici créer une facture d'acompte. Voilà. Ici vous allez demander, voilà, acompte. Alors là en fait c'est quand vous recevez un acompte, donc vous mettez acompte reçu. Voilà. De 30% par exemple, voilà, et là en fait vous indiquez le montant hors taxe, vous indiquez admettons que c'est 300, vous avez reçu 300 euros, donc lui il calcule un TTC, voilà, on fait enregistrer, voilà, donc lui ce qui est intéressant, vous voyez, donc là c'est qu'il vous génère le règlement, donc là vous allez l'associer à votre banque, donc ça c'est intéressant de le faire pour les transferts comptables, donc là au moins le règlement de la compte passera en compta, donc là je fais enregistrer. Voilà. Donc là, je suis revenu dans ma commande, vous voyez. Et là, ce qui est intéressant, si j'allais dans le pied, par exemple, voilà, au moins, j'ai mon acompte, vous voyez ici, de 360, on le voit ici en grisé, qui a été déduit. Donc au moins, voilà, à partir de la commande, quand vous allez la transférer en facture, eh bien, en fait, on va bien le voir. Donc là, après, vous voyez, je continue. C'est-à-dire que quand j'enregistre, voilà, donc là, en fait, je suis dans ma commande. Alors pareil, hein, au niveau des aperçus, si je faisais imprimer, donc le même principe que pour les aperçus au niveau des devis. Ici, vous pouvez choisir plusieurs modèles de bons de commande, donc c'est le même principe. Et ensuite, vous pouvez l'envoyer par mail.
Une fois que vous avez fait donc la prestation, alors effectivement si vous n'avez pas besoin de transférer en bon de livraison, nous allons directement transférer après la commande en facture. Donc effectivement, une fois que vous avez fait la prestation, vous allez transférer votre bon de commande en facture. Voilà, donc là c'est normal, c'est par rapport aux quantités en stock. Voilà, donc là il m'a bien généré la facture. Alors c'est une copie conforme, vous voyez, du bon de commande. Alors après effectivement, là on verra par rapport aux différentes colonnes. Là en fait c'est parce que il est en, on verra les factures d'avancement justement. Donc si on veut une vue standard, vous voyez, parce que là il y a beaucoup de colonnes, on fait bouton droit. Et là, après, je fais vue simple. Voilà. Et là, vous voyez, on revient à une présentation simple. Alors, on verra justement dans un tutoriel les factures d'avancement et les différentes vues que l'on peut avoir directement au niveau des colonnes. Donc là, c'est le même principe que pour le bon de commande. Donc j'ai bien mon acompte. Et là, pareil, quand je fais imprimer, eh bien, il suffit après, pareil, de choisir un modèle de facture et de l'envoyer par mail. Voilà, donc là, après, effectivement, eh bien, on a vraiment tous les documents possibles. Vous voyez, si je fais tous pour Artipin, vous voyez, donc je pourrais très bien, voilà, donc là, je l'ai demandé pour le client Artipin. Voilà, donc là, j'ai bien, mettons, ma facture d'acompte, ma facture, mon devis et ma commande. Donc après aussi, effectivement, alors, on pourrait très bien, vous voyez, donc là, j'avais fait une facture d'acompte. On peut, dans le même principe, transférer une facture d'acompte, vous voyez, en avoir d'acompte. Vous voyez, donc c'est comme le principe d'un avoir. Et pareil, ma facture, éventuellement, je pourrais très bien la transférer. Vous voyez, donc après l'étape d'une facture, vous voyez, directement à un avoir. Voilà pour le circuit des documents de vente sur EBP Bâtiment. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.